à todos, nous sommes en Andalousie et actuellement dans la magnifique mosquée cathédrale de Cordoue. Et on va vous expliquer rapidement tout ce qu'on a pu faire justement dans cette magnifique région d'Andalousie. On a passé presque 2 semaines. Si ça a été un enfer, c'est parce qu'en fait pendant une bonne semaine, on a eu la tempête Nelson qui a un peu perturbé nos plans. Un peu beaucoup, l'Andalousie normalement il fait beau, mais en fait on a même entendu à la radio qu'il n'y avait pas plu autant depuis 12 ans. Et c'était vraiment des pluies, pas la petite pluie, des pluies torrentielles, avec parfois du vent, des tempêtes, des gros orages. Enfin, on était même secoués dans le van certaines nuits. Et du coup, ça a carrément chamboulé notre itinéraire, clairement. Bon, après, c'est très bien qu'il ait plu, comme il y a la pour le coup, il y avait la sécheresse, tout, ils sont très contents. Tout au long de cette vidéo, donc, vous retrouvez des petits trucs et astuces pour profiter au mieux de l'Andalousie. Et à la fin, on va vous donner un spot de fou qu'on a adoré, qu'on a failli en plus zapper, qu'on a fait un peu à la dernière minute et on n'a vraiment pas regretté. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Du coup, l'itinéraire, l'Andalousie, on a commencé par Tabernas. Le désert de Tabernas. Donc à ne pas confondre avec le désert des Bardenas qu'on va faire plus tard. Qui se trouve dans le nord de l'Espagne. Tabernas qu'on nous avait recommandé, plusieurs personnes notamment sur Instagram et tout, nous avaient dit paysage lunaire et tout. Donc on a même fait une nuit de plus que ce qu'on avait prévu à la base. Vraiment très beau, par contre... Ouais, alors nous ça n'a pas été franchement un coup de cœur, enfin en tout cas pour moi ça n'a pas été franchement un coup de cœur. On a bien aimé, mais on aurait bien aimé en voir plus, en fait c'est ça le souci, c'est que... En fait, on a voulu prendre des chemins, aller voir des points de vue et tout, qu'on avait repérés sur Google, etc. Ou à l'Office du tourisme. Mais alors, le souci, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de terrain privé. Il y a beaucoup de reconstitution de studios, parce que c'est un spot de tournage. Donc il y a beaucoup de reconstitution de studios, et alors là, il faut payer à chaque fois une vingtaine d'euros. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un lieu qui est connu pour tourner notamment de western et tout, parce que ça fait vraiment des paysages de ce genre-là. Et il y a des pseudo-parcs d'attractions qui sont à la fois studio et tout, qu'on peut visiter. Spectacle de cow-boy. Mais on parle quand même de 20-25 euros l'entrée pour des trucs qui nous avaient l'air quand même pas trop notre truc. Après, je pense que si on a des enfants et tout, c'est peut-être cool, il y a des spectacles. Et après, même pour les chemins de randonnée, plusieurs fois on s'est retrouvé bloqué par des même en fait, déjà en voiture avec le van compliqué parce que c'est des chemins en terre et tout. Et on a même dit, on va tenter de le faire à pied. Et en fait, on marche 100 mètres, on tombe sur un panneau propriété privée, etc., plusieurs fois, donc bon. Et après, donc le désert des Tabernas, où on a eu 27 degrés à peu près. Le lendemain, on se dirige vers Grenade. Alors Grenade, on va tout de suite vous expliquer. On a merdé, parce qu'en fait, on s'y est pris trop tard pour les billets, pour l'Alhambra, qui est le truc, on va vous en reparler aussi, mais le truc à voir absolument à Grenade. Donc en fait, Grenade, on l'a fait en 2 fois. On est passé une première fois à ce moment-là. Et en fait, donc voilà, on était dans une aire à peu près à 30 km de Grenade, à Beas de Granada, une aire de camping-car qui était très pratique parce qu'il y avait un bus juste en face. Bus 1,70€ pour aller à Grenade, vraiment pas cher. Et en fait, c'était... Déjà, Grenade, c'est en altitude, c'est à 700 mètres d'altitude, je crois, et l'air était à peu près à 1000 mètres. Et là, tout de suite, de gros changements de température, alors qu'on avait roulé 2 heures peut-être. Et le lendemain de Tabernas, le matin, on se lève et il y avait de la neige. Il neigeait carrément. Et la neige, ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu beaucoup. Mais en fait, on est allé à Grenade, par contre, il pleuvait beaucoup. Il a plu tout le temps, et du coup, on a fait le monastère de la Cartoura, qui n'était pas spécialement prévu, mais comme c'était à on s'est dit, on va faire un truc à l'intérieur, c'est aussi appelé la Chartreuse de Grenade. Et pour le coup, très bonne surprise. À la limite, tant mieux, parce que je pense que s'il pleuvait pas, on l'aurait peut-être pas fait. On l'aurait pas fait. C'est petit, mais c'est vraiment très beau. Il y a un cloître et tout, et surtout il y a à l'intérieur l'église, la sacristie, le tabernacle. C'est ça. Tabernacle, on a appris un mot. Super, vraiment. Ils considèrent que c'est la plus belle sacristie du monde, et franchement, on peut être d'accord parce que c'est hyper beau. Le tabernacle aussi, incroyable. Donc 6 € l'entrée, franchement ça vaut le coup si vous avez un peu de temps à Grenade. Et s'il pleut. Et s'il pleut ou pas, parce que franchement ça oui, mérite le cloître à l'extérieur, c'est ça mérite le détour.
Donc ça, c'était la première journée à Grenade. Ensuite, on s'est dirigé vers Cordoue, Cordoba. Et là, très, très gros coup de cœur en ce qui me concerne. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Et donc, il y a la fameuse, c'est le truc très connu à Cordoue, hein, la mosquée cathédrale, et qu'on a adoré. Hein. Ouais, c'est super. Et comment dire? Parce que, oui. Alors, la mosquée cathédrale, pour la petite histoire, c'est que c'était d'abord une église. Après, avec la conquête islamique, c'est devenu une mosquée, pardon. Enfin, l'église a été rasée, c'est devenu une mosquée. Après, reconquête, c'est redevenu une église. Et ainsi de suite, on va pas vous faire tout le détail parce que c'est compliqué, mais il y a eu plusieurs fois, ça a changé entre mosquée et cathédrale, plusieurs fois. Et aujourd'hui, et en plus, à chaque fois, il y avait des agrandissements, des modifications, jusqu'à même qu'à la fin, la mosquée pouvait accueillir 40 000 fidèles. Ce qui est énorme. Ce qui était la plus grande, je pense, Oui, c'est ça à l'époque. À l'époque, c'était une des plus grandes, en tout cas. Oui. Et c'est vraiment marquant, c'est de ce mélange des styles, des architectures. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, il y a une partie où on ressent vraiment que c'est une mosquée. Et au milieu, on a vraiment une partie qui est vraiment typique d'une cathédrale avec un orgue, l'autel, etc. Où là, vraiment, si on n'avait pas la mosquée autour, on se croirait vraiment dans une cathédrale tout à fait classique. Et vraiment, on a bien aimé. Petite astuce pour la mosquée cathédrale, 2 astuces. Ah oui. La première, c'est que si vous y allez le matin, je crois que c'est entre 8h30 et 9h30. Voilà, c'est gratuit. Mais vous ne pouvez pas accéder à tout parce qu'il y a des prières, etc. Voilà, parce qu'en fait, c'est la messe, donc c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez y aller. Mais et deuxième, pas accès à tout. Voilà, pas accès à tout, mais bon, c'est gratuit. En plus, il y a moins de monde à cette heure-là, parce qu'il y a quand même du monde. Et deuxième astuce, pour les audioguides. En fait, c'est mal fichu parce que l'audioguide, il faut refaire la queue pour prendre l'audioguide assez longtemps. Et il propose en fait quand vous prenez les billets de les prendre l'audioguide sur votre téléphone. Alors c'est aussi payant, mais un petit peu moins cher, mais quand même payant. Mais du coup, privilégiez ça vous évitera de faire la queue. Et puis vous prenez par contre bien des écouteurs, hein, parce que l'audioguide est quand même plutôt bien fichu. Ensuite, après la mosquée cathédrale de Cordoue, on s'est dirigé vers Séville. Ouais, alors là, compliqué parce qu'il pleuvait, on avait vu sur la météo qu'il y avait une après-midi où il allait faire à peu près beau, ce qui a été le cas. Du coup, on avait prévu plus de temps à la base, mais tant pis. Et Séville, c'est une jolie ville, mais j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on a vu, en tout cas moi, en ce qui me concerne dans l'Andalousie, c'est ce qui m'a le moins plu. À choisir entre Grenade, Cordoue et Séville, Séville arrive vraiment à la fin, quoi. Moi, je préfère privilégier Cordoue et Grenade plutôt que Séville. Pareil. Donc la Plaza de España, c'est le truc, une très grande place qui est en fait... Pour petite histoire, il y a eu un concours d'architectes, il y avait une exposition un peu comme l'exposition universelle, mais qui était l'exposition américano-ibérique, un truc comme ça. C'est le contraire, je crois. Ouais. Bon, c'est pareil. Et donc ça a été créé à ce moment-là, donc c'est super beau, il y a plein de détails, des poteries, des mosaïques. C'est génial, c'est super beau. C'est vraiment à faire, mais voilà. Et d'ailleurs, donc on était à Séville en pleine Semaine Sainte, donc il y avait énormément de monde, mais c'était la Semaine Sainte et à cause de la pluie, il y a eu beaucoup de processions annulées et du coup on n'a vu aucune procession. Ensuite, après Séville, on s'est dirigé vers le sud de l'Espagne et en fait on a été dans un autre pays, si vous avez suivi les stories, puisqu'on a été à Gibraltar, tout petit territoire du Royaume-Uni. Alors Gibraltar avec un temps british. Dégueulasse. British, on va dire. C'est pas terrible. En tout cas, on n'a pas vu voir grand chose, mais ça donne pas spécialement envie. Même si a priori il y a un téléphérique qui nous aurait permis d'aller en haut du fameux The Rock, le gros rocher de Gibraltar, où on aurait pu avoir une vue dégagée s'il faisait beau, et aussi où se trouvent des singes qui vivent en liberté, et c'est les seuls d'Europe à vivre en liberté. Ouais, voilà. Mais là, trop de pluie. Non. Donc ce sera pas pour nous, pas cette fois-ci. On s'est un peu baladé. Ouais, sous la pluie. Voilà, c'était un peu mignon parce qu'on se sentait vraiment comme en Angleterre, avec les cabines téléphoniques, est-ce que Gibraltar, on payait en livres, etc. Est-ce que Gibraltar c'est un incontournable?
Je ne sais pas, mais c'est marrant. Pas forcément, Voilà. mais ça vaut le détour, je Ouais, pense, voilà. s'il fait, en tout cas s'il fait beau. Et on a mangé un très bon fish and chips, donc nous on était contents. Donc suite à Gibraltar, on s'est dirigé tranquillement, alors on devait se diriger vers Ronda. Ouais. Et on s'est arrêté en fait 2-3 jours à Casares parce qu'en fait il y avait une aire très bien gratuite. Et on a attendu que la pluie se calme un peu, tout simplement. Et en fait, tout ce qui est entre Casares et Ronda, alors je ne sais plus le nom de la Sierra. Reales de Sierra Bernera, oui, j'ai une anti-sèche. Et ben Et en fait, voilà, ça avait l'air super beau en tout cas. En fait, pour se diriger vers Ronda, on a suivi une route qui était pas mal montagneuse. Et en fait, on voyait plein de miradors de points de vue donc, sur le long de la route. Il y en avait vraiment souvent. Et en fait, on s'est arrêté. Alors, il pleuvait, hein, on s'est arrêté quand même un petit peu, mais on voyait que dalle. Et ça avait l'air très très beau, donc là on est un peu frustré aussi. Et ensuite on s'est rendu à Ronda, qui est une ville médiévale très connue pour son pont, Puente Nuevo, c'est ça, qui est vraiment un pont magistral. Et pour la petite histoire, en fait, ce pont, pourquoi il s'appelle le Puente Nuevo, donc le pont neuf en français, c'est parce qu'en fait il a été reconstruit, alors je ne sais plus les dates exactes. Je crois que c'est du 18e siècle. Voilà, il a été reconstruit parce qu'en fait le premier pont qui avait été fait, c'était une seule arche et en fait il s'est effondré. Ça a fait, alors c'est pas drôle parce que ça fait de nombreux morts, hein. Et l'architecte initial il avait mal fait ses calculs et du coup ce nouveau pont a été construit très rapidement après. Et le nouvel architecte en fait il s'est dit bon, je vais pas faire la même erreur que mon prédécesseur, je vais faire un truc qui tient la route avec plusieurs arches et tout. Vous verrez les images. Pour le coup je pense qu'il va tenir un bon bout de temps celui-là. Et vraiment, vraiment très chouette à voir. La petite ville de Ronda aussi sympa. Et on a vu le coucher de soleil, j'ai pu faire des plans avec le drone incroyables. Et par contre on a eu une petite nouvelle fois petite frayeur puisqu'en fait déjà le soir même on a eu un couple d'Allemands qui étaient en camping-car qui nous ont demandé de les aider parce qu'ils étaient coincés un petit peu plus bas que là où on était. Ils n'arrivaient pas à la route monter. est pavée et en fait pourtant c'est pavé mais avec la pluie ça a pas mal glissé et tout et on a réussi mais ça a été juste donc avec le van qui part comme ça donc. Ensuite après Ronda on s'est dirigé à une vingtaine de minutes de là, un petit village pareil très typique et qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Setenil de las Bodegas. Hola a todos, nous sommes à Setenil de las Bodegas, un des plus beaux villages d'Espagne. Et c'est un village qui a la particularité en fait d'avoir des maisons qui sont carrément à même la roche. Vous voyez peut-être ici, tac. Et on va vous montrer tout ça plus en détail. À la base, c'était des cavernes et donc dès la préhistoire ça a été occupé parce que c'était un refuge naturel, mais depuis la préhistoire les grottes ont été utilisées et donc à chaque maison il y a quand même des pans de murs qui sont de la grotte en fait. En fait on a une façade mais derrière c'est vraiment la roche naturelle quoi, on voyait dans les magasins et tout et vraiment très chouette, ça vaut le détour, ça se fait assez rapidement, vous pouvez faire le tour en 2-3 heures. En tout cas c'est vraiment atypique et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a bien plu, Et donc suite à ça, on est retourné à Grenade. Alors nous sommes bien dans l'Alhambra à Grenade. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut réserver ses billets super à l'avance. Parce que sinon vous vous retrouvez comme nous à pas faire le palais des Nasrides, juste là derrière, qui est un des éléments les plus importants. L'Alhambra, les billets, ne faites pas comme nous parce que déjà on les a pris trop tardivement et en plus comme on voulait les prendre les dates les plus proches de disponibles, on n'a pas pu avoir accès à tout et on s'est rendu compte en plus sur place que les choses les palais en fait, différents palais auxquels on avait pas accès. C'est le palais Nasrid auquel on n'avait pas accès. Et en fait, alors le petit truc aussi, c'est utiliser bien les sites officiels en fait pour pas payer plus. Et là en fait nous on s'est rendu compte après, mais alors on le savait qu'on avait payé plus cher parce que le site officiel avait des dates encore plus lointaines, donc on est passé par un autre truc. Mais on a quand même payé 3 fois plus cher. Le plus simple, prenez-vous-y à l'avance, au moins un mois, j'ai envie de dire pour être sûr, 2 mois à l'avance.
Comme ça, vous allez sur le site officiel, vous allez avoir les trucs finalement pas chers. Et d'ailleurs, on va vous mettre. On vous mettra le lien du site officiel parce que officiel. quand vous allez sur Google, il apparaît pas tout de suite Pas en tout de fait le suite. site officiel. Pas Hein, tout de c'est suite les du trucs. Et c'est vrai pour l'Alhambra, c'est vrai pour la mosquée Pour la de mosquée. Cordoue aussi. Et je suppose que c'est vrai aussi pour l'Alcazar de Séville. Voilà. Bon, même si nous on l'a pas fait. Hola a todos, nous sommes actuellement à Séville et nous sommes devant la porte du lion, l'entrée principale de l'Alcazar. Voilà, et l'Alcazar, c'est un lieu incontournable de Séville, mais nous, on va pas le visiter. Et on va vous dire pourquoi. Et du coup, l'Alhambra, vraiment très chouette, incontournable. Même si nous, on a eu, c'est pas vraiment que ça nous a déçus, mais la frustration par rapport à nos billets, etc. Ouais, voilà. il y a eu le détour qu'on a fait, parce qu'on a fait Et le détour, on se dit, est-ce que ça avait vraiment le coup? Franchement, avec du recul, on s'est dit, on aurait dû zapper. Pour moi, ça reste un Vu les complications que nous on a eues, voilà, mais faites pas comme nous, réservez à l'avance. Oui. Et par contre, l'Alhambra, prévoyez franchement la journée parce que c'est immense. Et il y a les jardins, les palais, le palais d'été, donc General Life. Général Life, ouais, Général Life. Général Life, c'est un nom de compagnie d'assurance. Non mais vraiment chouette, et par contre c'est immense, il faut beaucoup marcher et tout. Il y a plein de trucs à voir et tout, donc prévoyez vraiment la journée complète pour le faire si vous voulez vraiment en profiter. Ensuite, après Grenade, c'est là en fait où on a failli zapper un truc qu'on a décidé de faire quand même et qu'on n'a pas du tout regretté. C'était même le coup de cœur pour moi, en tout cas de l'Andalousie, le coup de cœur insoupçonné. C'est le parc... Et insoupçonnable. Insoupçonnable. Le parc de la Sierra del Torcal. Alors nous sommes dans la Sierra del Torcal, dans la province de Malaga. Alors il faut savoir qu'ici, il y a 200 millions d'années, c'était la mer. Et bon, à coup de tectonique des plaques, c'est plus la mer. Mais alors le truc énorme qui va me faire ma soirée, voire ma semaine, c'est qu'en fait, les rochers que vous voyez là derrière, ils sont en partie constitués de squelettes d'animaux marins et autres coquillages qui traînaient dans l'eau. Et donc ça donne un truc juste... C'est magnifique, et on a même vu un fossile, donc c'est validé à 100%. C'est à 1 heure au-dessus de Malaga en fait. D'une part, il y a des roches, des formes très particulières, vraiment très jolies. Ça fait vraiment des paysages, on n'avait jamais vu ça. Et en plus de ça, vous trouvez assez facilement sur les chemins de randonnée, même des fois à vos pieds, comme vous l'avez peut-être vu sur notre story, des fossiles. Justement qui montrent que des fossiles d'animaux, de coquillages, etc., de la mer, il y a des millions d'années, on va dire. Et c'est vraiment... Sur du 200 millions d'années. Ouais. C'est vraiment super chouette. Il y a des petites randonnées relativement difficulté simple à moyenne. Et puis après, vous pouvez aussi partir hors sentier de randonnée. Il y a plein de trucs à faire, mais super avec des vues sur la région incroyable, vraiment gros coup de cœur. On a passé une après-midi, on aurait pu passer plus, mais la journée je pense. Une journée voire deux, ça peut très bien se faire. Il y a un centre des visiteurs en haut avec des explications et tout. Donc on a failli le zapper et du coup on s'est dit heureusement qu'on a été. Et suite à ça, on a fait un petit passage rapide pareil d'une demi-journée à Huelva. Alors Huelva, Alice va vous expliquer, en tout cas d'un point de vue touristique pur, c'est pas la ville incroyable, même si historiquement c'est important parce que Christophe Colomb, c'est de là que sont partis les 3 caravelles de Christophe Colomb. Donc la Santa Maria, la Niña et la Pinta. La Pinta. Et donc ils sont partis de là. Voilà, donc il y a une statue dédiée à Christophe Colomb par rapport à ça. Et en fait on a été parce que Alice a passé quelques mois là-bas. Dans sa vie passée il y a longtemps, quelques mois là-bas. Et on a retrouvé sur une connaissance d'Alice de cette époque-là. Et c'est surtout qu'à Huelva, en fait, on peut manger du jambon de bellota qui est super bon en fait. Alors je crois que la majeure partie du jambon de bellota est fait dans la Sierra d'Aracena. Alors il faut savoir que les porcs là-bas mangent des châtaignes et ça donne un goût très particulier au jambon. Et tu peux confirmer que c'est du jambon. C'est délicieux. Ouais. Ça fond dans la bouche, il y a un petit goût et tout.
c'est pas donné, mais voilà, si vous pouvez tester au moins une fois, c'est à faire. Et on a pu du coup aller au marché, à des espèces de halles en fait à Huelva. On a pu en acheter, voilà, aussi beaucoup de poissons puisque c'est une ville sur la côte. On a pu tester un petit restaurant de friture qui était spécialité friture aussi avec des petits poissons, etc. Super bon. Huelva en fait c'est aussi le point de départ pour ceux qui partent en ferry aux Canaries. Donc voilà, et on est à une cinquantaine de kilomètres du Portugal aussi quand on est à Huelva. Donc, et par contre on a fait juste avant du coup de partir au Portugal, puisque actuellement là on filme cette vidéo au Portugal, on vient d'arriver. On a fait le parc de la Doñana, qui est un parc naturel mais aussi un parc national, qui est un très grand parc, qui a un écosystème en termes d'animaux, etc. Vraiment assez impressionnant. Et on a fait une excursion donc, avec des espèces de gros, énormes 4x4 dans ce parc-là. On peut pas y aller seul en fait, on est obligé de faire une excursion. Et donc oui, il y a plusieurs écosystèmes, ce qui donne une très riche diversité de la faune et de la flore. Au niveau de la faune, c'est beaucoup d'oiseaux, mais comme disait la guide, il ne faut pas oublier les petits insectes en fait. Comme il y a 3 écosystèmes, les lagunes, la mangrove, et il y en avait un troisième dont je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà. L'espèce de buissons, de bosquets, Et on n'en a pas vu malheureusement avec notre chance légendaire, mais ils ont réintroduit il y a une vingtaine d'années le lynx qui était quasiment en voie d'extinction. En Espagne, il n'y en avait plus qu'une centaine dans toute l'Espagne. Et grâce à un programme de réintroduction, de réadaptation, ils ont réussi à faire que la population grandisse, notamment en favorisant le fait qu'il y ait des lapins, parce que les lynx se nourrissent de lapins. Donc s'il y a des lapins, ils restent à des endroits bien particuliers pour faire des bébés, etc. Et il y en a à peu près, je crois, plusieurs 3000, mais je crois que c'est pas à cet endroit-là, mais dans toute l'Espagne, il y en a 3000, mais à cet endroit-là, il y en a plusieurs centaines en tout cas. Et malheureusement, a priori, ils en voient assez souvent dans les excursions comme celles qu'on a faites, mais ça reste un animal sauvage. On n'en a pas vu nous. Donc voilà pour l'Andalousie. Donc quand même, grosso modo, on a vraiment beaucoup aimé. La pluie est venue chambouler carrément nos plans. Mais on a fait avec, c'est les impondérables. Et ça nous a fait aussi réfléchir sur si les prochaines fois on retombe sur ce genre de météo, je pense qu'on fera les choses différemment, en essayant pas de faire à tout prix ce qu'on avait prévu, mais plutôt en disant tant pis, c'est comme ça, on peut zapper et puis passer à d'autres choses. Voilà. Parce qu'en fait il faut savoir partir quand même.